Nous allons démarrer ensemble, Juliette. Alors, Juliette, tu es, on va faire connaissance en même temps, créatrice et fondatrice de Douce Mesure, service de robes en semi-mesure. Alors, je vais te demander de nous expliquer ce que c'est, mais juste avant, on sait maintenant ce que tu es. Qu'étais-tu avant ? Prendre le micro. Bonjour. Alors, avant, j'ai une formation d'ingénieur, et donc je travaillais dans l'aménagement intérieur en tant que conductrice de travaux, en assistance maîtrise d'ouvrage, donc pour des travaux d'aménagement intérieur. Depuis combien de temps as-tu changé de voie ? T'es-tu reconvertie ? Et avec, je crois, en passant par un CAP couture, mais tu vas nous raconter le process de ta reconversion. Mais depuis combien de temps alors as-tu effectué cette reconversion ? En fait, je suis en pleine reconversion encore. Là, je suis en plein CAP couture, que je passe en juin. Que j'ai commencé en septembre. J'ai choisi, normalement un CAP couture c'est en 2 ans, et j'ai choisi cet établissement parce que pour moi il est extraordinaire, et il propose un CAP en 1 an, donc qui convenait à mon programme, à mon planning de reconversion. Et donc j'ai travaillé auparavant 6 ans en aménagement, et j'ai décidé de me reconvertir, de donner une chance à ce projet en janvier 2018, et j'ai eu 6 mois de bilan de compétences, de réflexion, de stage, choix de formation. Et donc j'ai commencé là en septembre 2018, cette formation, et que je passe en juin. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a autorisé à faire que tu t'es dit « allez, je me lance » ou est-ce que ça a été une progression au fur et à mesure ? Oui, il y a eu des éléments déclencheurs. Le fait que mon précédent travail ne me convenait pas à mon rythme de vie, en fait, ne me correspondait pas physiquement, m'épuisait un petit peu, parce que j'ai tendance à être perfectionniste, à me mettre à fond dans ce que je fais tout le temps, et du coup, et j'étais pas dans ma zone de confort, et je voulais tout le temps satisfaire mes clients, satisfaire mes collaborateurs, donc je donnais le max de moi, et donc j'étais un peu, toujours un peu tiraillée. Et mon mari a trouvé un poste à Bordeaux, parce qu'on était à Paris, et je suis bordelaise d'origine, et je souhaitais revenir à Bordeaux depuis quelques années, et il a trouvé un boulot à Bordeaux, donc il a donné le go, et donc moi je me suis dit automatiquement, je vais chercher un boulot, forcément, dans mon ancienne voie. Donc je passe un entretien, et là je me dis, en sortant de l'entretien, mais non, je veux pas, je vais me remettre dans un piège. Je vais me remettre dans un piège. Merci. Et du coup, je me suis dit, on va prendre quelques minutes, et je vais essayer comme mon emploi du temps s'allégeait, j'ai plus le temps de refaire de la couture, parce que j'ai toujours été très manuelle, je faisais de la couture, des bijoux, des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un truc que j'ai trop envie de faire, je vais me faire mes petites robes. Et tout mon entourage me demandait de leur faire des petites robes. Et là, ça a été le déclic, j'ai ressenti un besoin. En mode, mais pourquoi tu veux que je te fasse une petite robe ? Parce que je trouve pas ce que je veux, parce que en boutique, c'est jamais ma taille. Et en fait, j'avais exactement les mêmes problématiques. Donc, il y a tout petit questionnaire qui a validé un petit peu ça. Et ça a été le déclencheur. Comment tu as su vers qui te tourner pour à ce moment-là passer de l'idée au projet, te dire, oh là là, en tout cas, même au-delà de l'idée, c'était d'abord d'une envie, oui. Et transformer ça de cette envie, passer à une idée, puis à un projet. Tu as su comment faire, vers qui te tourner, ou tu as posé des questions ? Comment tu as procédé ? J'ai posé des questions. Tout simplement, je me suis dirigée vers Pôle emploi, parce que je fais confiance en fait aux organismes qui nous guident, qui nous entourent. Donc, je suis de conjoint, j'étais amenée vers Pôle emploi, donc j'avais une conseillère qui m'était attribuée, donc j'ai échangé avec elle, et tout de suite elle m'a guidée vers l'organisme CIDFF, Centre d'insertion de la femme. Voilà. Excusez-moi, je vais parler plus proche du micro, j'ai jamais parlé dans un micro. Donc ma conseillère Pôle emploi m'a conseillé de faire un accompagnement actif créa avec le CIDFF, oui. Et qui était parfait parce que donc c'est en 3 mois, en 4 phases, mini bilan de compétences, définition de son projet, étude de marché, business plan. Et ensuite, donc déjà là on est bien boosté, conseillère qui m'a demandé de me suivre après pour continuer avec moi. Ensuite, j'ai choisi de faire des stages, et donc après j'étais en lien avec des réelles couturières. Et en fait,
Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne parce que c'est la vie qui s'enchaîne comme Tu ça. as participé à un concours aussi? Ah oui, tout à fait. Ah, ça c'est oui, capital en ce moment. Donc, ce qui a fait le lien entre le CIDFF et la Ruche qui m'accompagne. Donc, la Ruche est un incubateur, un espace coworking qui accompagne les entrepreneurs qui ont un impact à projet pas économique, au contraire, RSE, donc écologique ou sociétal, à impact en fait. Et ils ont lancé un concours en septembre, les audacieuses, donc pour les porteurs de projets féminins à projet à impact. Donc j'ai candidaté, j'ai porté ma candidature et j'ai été retenue, Séverine aussi ici, et donc on est 10 filles, une dizaine, un petit groupe, et c'est génial parce que donc pendant une année on est très solidaires, on bénéficie d'un accompagnement, donc on a une jeune femme aussi qui nous coach en fait, et plein d'ateliers, des séminaires sur plein de choses et des mises en contact avec plein de réseaux. On peut buzzer tous les vendredis pour faire appel à la communauté de la Ruche, voilà. Et donc ça oui, ça m'accompagne énormément. Est-ce que dans toute la mise en place durant cet accompagnement, et là ce que tu continues à construire chaque jour, tu as défini aussi ce vers quoi tu voulais aboutir? C'est-à-dire, avant, tu avais un métier, un revenu, quand je dis un métier, c'en est toujours un, mais fixe, et dans quelque chose d'établi où tu avais une vision de combien tu allais gagner, comment ça allait se passer. Est-ce que là, ça participe de la construction de ton projet, de te dire, tiens, pendant tant de temps, je me consacre à son élaboration et à sa mise en place, et ensuite, quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de revenir au même niveau financier? Est-ce que je l'intègre dans mon projet? Est-ce que je n'ai pas ce besoin? Pourquoi? Et tant mieux s'il n'y a pas cette épée de Damoclès, ou comment ça se passe de ce côté-là? L'atelier avec l'ActiveCra, mon accompagnement, mettait le point dessus. En fait, il y avait une adéquation à avoir entre le profil et le projet. Et il fallait bien veiller, en effet, à cette adéquation. Donc, grâce à Pôle emploi, j'ai des allocations qui me permettent de subvenir à mes besoins. Et donc, j'ai ces 2 ans de formation. Au-delà de ces 2 ans, donc, j'ai fait une ébauche de business plan, mais que pour le moment, je regarde un peu... parce qu'en fait, moi, j'ai cette sensation pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans cette aventure, faut être audacieuse, mais il faut vraiment ne pas avoir peur. Mais j'ai une tendance, moi, à être peut-être un peu trop précautionneuse, avoir peur. Et donc là, je me suis dit, non, je me donne à fond, je fais tout, et on trouvera toujours une solution, quoi qu'il se passe. Après, j'ai la chance d'être mariée, d'avoir un soutien, une belle famille, et une belle famille. Et tout se passe, j'ai confiance, donc j'y vais, et je crois en mon projet, et je vois pas, ça fonctionnera, voilà. Et donc déjà, je me suis dit, ces 2 ans de formation, qui finissent du coup là en décembre 2019, donc qui approche quand même, et après, un grand pas, on se lance, et puis voilà. C'est quoi les peurs que tu t'es vu déjà surmonter là? Que j'ai déjà surmonté, d'être là, ici présente, à parler devant vous, et aussi à tout remettre en question. C'est souvent ça qui me freinait dans ma reconversion, parce que ça fait des années en fait, depuis que je suis diplômée, je me dis mais en fait qu'est-ce que je fais là, c'est pas ma place d'être dans le bâtiment. J'étais quand même conducteur de travaux avec le caisse de chantier, les bœufs de chantier avec et je me sentais pas à ma place. Je disais mais oui, mais c'est ma voie. J'ai fait une prépa, j'ai fait une belle école, financièrement mes parents ont payé ça, tout ça. J'ai beaucoup travaillé, après j'ai eu mes métiers. Et en fait, on est dans un cheminement, et donc on ne se laisse pas le temps de recul, de tout remettre en question. Donc avoir pu tout remettre en question, me dire tant pis, c'est pas grave, c'est la vie, on avance, on fait comme une renaissance, et puis tant pis. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris de toi là déjà? Qu'est-ce que tu as découvert de toi? Que j'arrivais à surmonter ces étapes, à être pleine d'énergie, parce que je sais que j'ai besoin énormément de repos, d'être apaisée,
mais aussi stimulée par la pression. Mais j'arrive à déborder d'énergie et à faire plein de choses pour le bien de ce projet. Et c'est devenu un moteur, ton projet? Oui. C'est quelque chose que tu aurais imaginé il y a quelques années? Non, je pense pas que j'y croyais, que j'allais me donner cette chance. Je pense pas, non. Là, je m'imaginais même pas entrepreneur. Pour moi, c'était pas possible que je sois entrepreneur. Moi, mon propre chef, je me voyais dans une petite boîte, un petit pion dans une grande structure, avec des limites. Mais je n'ai pas encore réalisé ce rêve. Mais je vais vers ça. En termes de confiance en soi, qu'est-ce que ça apporte, là, tout ce que tu es en train de vivre? Alors, moi, j'ai énormément de travail à faire sur la confiance en moi, que j'ai déjà travaillé avec un psychologue du travail. Mais ce projet m'aide énormément parce que je reçois énormément de réconfort, pas de réconfort, mais de stimulation, de félicitations. Et du coup, en confiance en soi, c'est boostant parce que je sais que j'ai besoin d'énormément de valorisation, de paroles réconfortantes, de valorisantes, d'être valorisée. Enfin, c'est mon langage. Et donc, ça me fait grandir. Enfin, ça me fait grandir. Ça me met dans ma zone de confort. Enfin, voilà. Ah, et ça fait du bien? Oui, toujours. Finalement, pour atteindre ta zone de confort, tu t'es sacrément bousculé. Oui, c'est ce qu'il faut, je pense. On parle souvent de comment sortir de sa zone de confort. Toi, l'objectif, c'était de l'atteindre. Et ça permet de sortir de sa zone de confort pour atteindre, en fait, plus que d'être dans une zone de confort, c'est que tu te sens maintenant, tu as utilisé le mot tout à l'heure, mais à ta place. Oui, tout à fait, c'est ça. Quel message tu avais envie de partager aujourd'hui aux femmes qui sont présentes et qui se posent peut-être cette question, de se demander ce qu'elles vont faire de ce qu'elles ont déjà vécu, et de comment répondre aux attentes d'aujourd'hui? Alors, ne pas avoir peur de tout remettre en question pour donner plus de sens à sa vie. Car pour être heureux, je pense, il faut se sentir utile, satisfait de ce qu'on fait, et donc ne pas avoir peur de devoir sacrifier des choses et de dire si je me lance dans ça pour avoir une vie plus utile à mon goût. Voilà. Merci. Merci.